Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la Vendée en direct. Bonjour Katia. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous le voyez, nous sommes du côté de Saint-Denis-du-Perret, au sein de tout simplement d'une des réserves naturelles de la LPO en Vendée. On a mis un gros pull, il fait pas tout à fait Il fait un chaud, peu frais ce Ouais, matin. un petit peu frais. Mais par contre, on est ici pour bien découvrir ce lieu un petit peu unique en soi, puisque vous dites que c'est l'un des plus beaux d'Europe. C'est l'un des plus beaux observatoires d'Europe puisqu'on a 17 longues vues, on a des sièges. Les gens observent vraiment dans de très très bonnes conditions. Et oui, on va aller voir tout ça Tout bien à sûr l'heure. dans quelques instants. Par contre, qu'est-ce qu'on peut savoir puisque cette réserve elle est ouverte comme bien souvent. Et en l'occurrence, quand est-ce qu'on peut venir vous découvrir? Alors vous, Katia, mais aussi les oiseaux parce qu'il y a de très belles choses à voir ici. Donc en fait, on est ouvert lors de visites guidées. Les Mhm. gens viennent sans réservation. Ces visites guidées, on a d'abord un film de 20 minutes qui présente la réserve naturelle aux 4 saisons. Et ensuite, on vient observer les oiseaux. Et on propose également des animations thématiques sur d'autres thèmes. Donc là, ce matin, on était en matinale à 8 heures à observer les oiseaux. Ça peut être également des animations sur la cigogne blanche dans le village. Mhm. Et ces animations, en fait, elles se font sur réservation. Et oui, parce qu'on l'a vu en venant jusqu'ici, il y en a beaucoup des cigognes en Il fait y a dans le beaucoup de coin. cigognes. Mhm. J'en profite d'ailleurs pour dire que dimanche, c'est la fête de la cigogne dans le village de Saint-Denis-du-Perret avec plein d'animations. Donc faut venir vous voir. Eh ben oui. Mhm. Et ce film, alors où est-ce qu'on peut le retrouver? Parce que c'est pas dans l'observatoire qu'on va parler, parce qu'il faut parler un Voilà. peu plus bas, quoi. Les visites, elles commencent au pôle des espaces naturels du Marais Poitevin. Mhm. C'est le gros bâtiment en fait à côté de l'église de Exactement, Saint-Denis-du-Perret. au pied de l'église de Saint-Denis. Voilà. Ouais. Et donc, on voit ce film, on se présente, on discute avec les personnes qui nous accueillent, et après, on prend sa voiture. Et on vient ici avec une animatrice. Pour Vous, en observer. l'occurrence. Moi ou mes collègues, c'est pas D'accord. toujours moi. Bon, en tout cas, nous, on a de la chance, on a Katia ce matin, et on va pouvoir, bien, dans quelques instants, pénétrer dans ce lieu. Faut marcher un peu, ça se mérite quand même. 400 mètres. Mais par contre, on a le label tourisme et handicap et qualité tourisme. Donc voilà, on y accède assez facilement. Et oui, donc tout est fait. D'ailleurs, on le voit bien, on a un petit grillage pour éviter de glisser, c'est Voilà. accessible au PMR. Et puis, eh bien, on va pouvoir tout simplement rentrer dans quelques instants. Alors, je vois qu'on nous fait signe, ça y est, Allez-y, on peut découvrir allez-y. tout ça. C'est quand même un superbe lieu. Moi, j'ai de très vieux souvenirs. Je suis venu il y a des années et des années. Mais ce qui est marquant, ça n'a pas changé là-dessus, c'est vraiment, on a une vue fantastique sur la campagne environnante. Une vue à 180 degrés, vous voyez, là. Voilà, avec des ouvrages pour indiquer pour renseigner sur les oiseaux qu'on peut observer, le comptage qui est indiqué ici, des fresques. Enfin bon, vraiment tout est fait pour que tout le monde arrive à identifier les oiseaux. En fait, on ne veut pas que ce soit que des spécialistes qui viennent nous voir, mais vraiment des familles, même des gens qui ne s'y connaissent pas du tout, pour passer un bon moment. Et oui, c'est pour ça qu'on vous propose ce rendez-vous cette semaine avec la Vendée en direct. Le but, c'est de trouver des activités à faire. Et ça, c'est une très bonne idée parce que, comme vous le dites, vous êtes là pour aider les néophytes. Voilà, et on est surtout ouvert en plus pendant les périodes de vacances scolaires, donc ça tombe très bien en ce moment. Parce qu'il y a une zone qui est encore en vacances. Et dans l'idée, où est-ce que vous aimeriez emmener tous ces visiteurs? Parce que quand on est ici, je présume qu'ils viennent avec des questions, mais parfois, peut-être qu'ils sont un peu plus discrets. Est-ce que vous allez à leur rencontre pour les aider? Ah ben, on s'adapte en fait aux visiteurs parce qu'il y a des gens qui n'osent pas poser des questions en se disant peut-être ma question elle va paraître un petit peu ridicule. Il n'y a vraiment pas de souci, on répond à toutes les questions, aux néophytes comme aux spécialistes. Donc comme par exemple les oiseaux qui viennent ici, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc. Alors parlons-en justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Je sais qu'Antoine va être un petit peu embêté par la caméra, il ne pourra pas nous montrer toute la beauté, Eh la oui. richesse de ce lieu, mais il y a beaucoup d'oiseaux et d'espèces qui viennent. Voilà, en fait, ce qu'il y a surtout, avec la caméra, ça aurait été plus facile en plein hiver, parce qu'on a des centaines d'oiseaux. On a par exemple 1000 grues cendrées qui viennent ici en dortoir. À cette époque de l'année, les oiseaux, en fait, ils nichent, ils couvent, ils paradent, et donc ils sont un petit peu plus discrets, ils se camouflent un petit peu dans la nature. Donc en ce moment, on a des vanneaux, des barges à queue noire. Ce matin, on avait des échasses blanches. Des cigognes aussi, des Des hérons cigognes garde-bœufs. sur leur nid, exactement. On peut avoir des courlis-corlieux. En rapace, on peut avoir faucon pèlerin. Ce matin, on avait un busard cendré. Et ce qui est magique, c'est que ça change tout le temps. Donc ce matin, avec les visiteurs, je discutais. On s'est retourné et un quart d'heure après, il y avait des oiseaux qui n'étaient pas arrivés. En fait, ils se font discrets et ils arrivent petit à petit. Ils se dévoilent. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on est quand même sur un haut lieu en Europe. On le disait pour le côté observatoire, mais aussi pour la faune sauvage, puisque vous employez le mot de dortoir. C'est finalement ça, on a beaucoup d'oiseaux migratrices qui passent par là. Alors, il y a des oiseaux qui viennent en dortoir juste pour passer la nuit à la réserve. Et puis, il y en a aussi qui viennent en journée pour manger, pour se reposer. On a des oiseaux qui viennent passer des saisons entières ici.
Et il y a aussi effectivement des oiseaux qui s'arrêtent juste en migration, le temps d'une halte pour manger, se reposer, reprendre des forces. Mais comment on l'explique ça, ce fait que ce lieu soit finalement cette espèce d'aire d'autoroute, de désert, tout En fait, on simplement? a de la chance, les oiseaux, il y a un couloir de migration qui longe les côtes. Et on est juste à côté. Et d'ailleurs, on est 4 réserves naturelles dans le coin. Et il y a beaucoup d'oiseaux sur nos réserves naturelles. Il y a la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, la Mhm. réserve naturelle des marais de la Vacherie, la réserve naturelle de la Belle Henriette. Donc à nous 4, en fait, c'est vrai qu'on accueille beaucoup d'oiseaux dans le secteur. Et oui, donc ces 4 réserves, elles sont toutes gérées par la LPO, c'est important de leur dire. Exactement. Elles sont toutes gérées par la LPO France. Mhm. Mis à part cela, on a aussi l'actualité qui sonne à nous. On entendait ce chiffre ce matin, comme quoi entre 18 et 19 fois moins d'oiseaux dans les réserves naturelles. Est-ce que vous pourriez nous le préciser un petit peu? Qu'est-ce que vous avez eu comme information? Nous, c'est vrai que la sécheresse a eu un impact sur la réserve naturelle, puisqu'à partir du 1er juillet, on n'avait plus d'eau dans la réserve. C'est de l'eau de pluie qui remplit la réserve naturelle. Et effectivement, nos effectifs d'oiseaux ont baissé, puisqu'au moment de la migration en automne, on n'avait pas suffisamment de l'eau, comme d'habitude, on va dire, pour accueillir les oiseaux migrateurs. Donc ça s'est ressenti effectivement sur la quantité d'oiseaux accueillis à la réserve. Et oui, et comme vous le dites, c'est très important de leur préciser, c'est bien, c'est bien à cause de cette sécheresse que nous avons eue l'an dernier, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces espèces, elles ont disparu, simplement elles Ah sont non, allées ailleurs. voilà, exactement. Elles n'ont pas disparu, elles ont trouvé un autre endroit où faire une halte. Mais vous l'avez senti vous-même? Au niveau des effectifs, oui, on a eu moins d'oiseaux. Ouais. Ça Bah, vous a inquiété ou... Enfin, je ne sais pas bah, comment on le vit. Disons qu'on en connaissait la cause. Donc D'accord. du coup, on avait l'explication. Mais là, au moins, on le voit, il y a de l'eau devant nous. Voilà, à on a perte de de nouveau, vue, voilà, on a de espérons que nouveau ça de l'eau dure. et des oiseaux. Mm. Exactement. Un dernier mot pour encourager les téléspectateurs à se rendre dans votre réserve pour vous découvrir Katia et découvrir tous les oiseaux fabuleux que l'on peut voir ici. Eh bien, écoutez, comme je disais, c'est accessible à tous. On peut passer un bon moment sans forcément s'y connaître très bien. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, il n'y a aucun souci. Oui, et puis on adore parce que c'est vraiment au calme. On ne peut pas vous le faire écouter, mais il y a un calme qui règne ici, c'est prégnant. Et merci beaucoup, Mais je Katia, vous en d'avoir prie. répondu à nos questions. On le rappelle donc que cette réserve, elle est du côté de Saint-Denis-du-Péray, mais il y en a 3 autres en Vendée, donc il ne faut surtout pas hésiter à s'y rendre pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les oiseaux Voilà. qui viennent en dortoir ou parfois un petit peu plus longtemps. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Et puis à bientôt donc pour À une bientôt. toute nouvelle Vendée en direct.